Alors, oui, bonjour tout le monde. Je, je dois confirmer que notre démonstration a commencé juste à un moment. Je vais me présenter et oui, voilà, finalement, nous sommes connectés et je dois prendre juste une seconde pour inviter les autres. Parce que pas tout le monde est au courant qu'on vient de commencer. Bonjour et salut. Vous pouvez commencer par racontant un tout petit peu plus comment allez-vous, comment ça va aujourd'hui. Et cependant, je vais inviter les autres. Euh, alors, oui, comment ça va, comment allez-vous? Je vous propose de commencer à écrire dans les commentaires. On va avoir besoin de commentaires aujourd'hui parce que vous allez m'aider à composer nos expressions avec le verbe faire. Alors, voilà, l'invitation est déjà là-bas dans notre communauté. Et oui, alors finalement, bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'école Mon Macaron qui va vous raconter quelles phrases et expressions nous avons avec le verbe faire. Moi, c'est Christine, je suis prof à l'école Mon Macaron et nous adorons ce type de stream, oui, ce type de conversation quand on peut partager les expressions que vous pouvez utiliser chaque jour. Alors, on a décidé de prendre faire aujourd'hui et ensemble, on va faire ouais, juste, c'est pas vraiment une leçon, c'est pas vraiment un cours, mais vous allez voir comment vous pouvez m'aider et que vous connaissez pas mal d'expressions avec le verbe faire, effectivement. Voilà, je vous propose de commencer. Bonjour à tout le monde qui vient de nous rejoindre. C'est parti. Tout d'abord, je vous propose de commencer par une minute phonétique. C'est pas quelque chose qu'on fait normalement. On adore faire des virlangues. Voilà, virlangues, ce sont des petites phrases que vous devriez prononcer de plus en plus vite. Cette fois-ci, on vous propose une petite astuce phonétique. C'est ce qui peut vous aider peut-être à faciliter votre langage. Oui, quand vous parlez français, peut-être ça va faciliter le discours parce que nous allons parler de E, on l'appelle E caduc. Caduc parce que ça peut apparaître et disparaître quand vous parlez. Alors, si ce E est placé à côté d'autres voyelles ou à la fin des mots, vous ne devriez pas le prononcer. Ouais, ici, c'est même défendu. Oui, il ne faut pas le prononcer. Regardez, le premier mot, c'est gaiement. Gaiement. Oui, vous pouvez essayer de le prononcer comme gaiement, mais non, c'est défendu, on ne peut pas le faire. Gaiement. Après, surtout au futur simple, il étudiera. Il étudiera. Je vous propose de répéter après moi, juste pour entraîner un peu plus. Après, vous jouerez, c'est pas jouerez ou quelque chose de cette sorte. Vous jouerez. Et après, notre école. Encore, il y a E parfois à la fin, surtout si c'est le sud de France, mais essayons de ne pas le prononcer trop, oui, de ne pas l'accentuer. Notre école, notre école. Encore une fois, gaiement, il étudiera, vous jouerez, notre école. Voilà. Alors, je crois que parfois, c'est même mieux que prononcer des virlangues. Oui, parce que ça donne petites astuces quand vous parlez français. Voilà, ça vous aide vraiment. Encore, si E est entouré par deux autres voyelles, on ne doit pas le prononcer. Alors, vous pouvez le faire, mais tout d'abord, ce sont des déclamations, des déclarations,
etc. Où vous devriez le prononcer. Si c'est un discours simple avec des amis ou avec des collègues, pas besoin de le prononcer. Essayons. Maintenant, 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 c'est possible. Mais encore une fois, c'est pas un discours, c'est juste un langage parlé. Maintenant, maintenant. Après, c'est ma petite sœur, petite ou petite, pourquoi pas, ma petite sœur, nous venons ou nous venons. Oui, ça dépend. Si vous voulez parler plus vite, alors c'est nous venons. Maintenant, ma petite sœur, nous venons. Ouais, alors, parfois, ça sonne un tout petit peu artificiel, là, mais on le dit. Oui, on le dit comme ça. Je vous propose de regarder la page suivante. Juste un moment, je vais vérifier des commentaires parce que si vous avez des questions, si vous avez des, par exemple, encore des commentaires, comment le faire, comment le prononcer, pourquoi c'est comme ça, vous pouvez poser toutes les questions dans les commentaires parce que je les vois. Je les vérifie parfois, alors ouais, n'hésitez pas à nous poser des questions. Après, troisième point, troisième astuce, si il y a des, oui, par exemple, si c'est à côté, oui, à côté des consonnes, oui, il y a une, par exemple, voyez là avant, vous voyez la description ici. Si c'est un peu difficile de le comprendre quand je parle, ça va, vous pouvez le lire. Je dis juste la même chose. Alors, s'il y a des consonnes et avant eux, il y a juste un, on ne doit pas le prononcer. Alors, vous pouvez le faire ou vous ne le faites pas. C'est comme vous voulez. Par exemple, une place ou une place. Oui, une, c'est pas obligatoire, on peut dire une place. Après, c'est au revoir, comme on le dit normalement, ou au revoir. Oui, normalement, c'est très très vite. On ne le prononce pas juste avec chaque lettre, c'est au revoir. Au revoir, comme vous voulez. Oui, soit vous le prononcez, soit non. Alors voilà, c'est E caduc qui nous donne de la liberté. Vous pouvez le omettre, ne pas le prononcer ou le prononcer en faisant juste cette comme, euh, attention, oui, quand vous le prononcez. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite minute phonétique. Vous allez recevoir cette présentation. Alors, vous pouvez entraîner encore. On n'a pas trop de temps. C'est pourquoi je vous propose de commencer notre sujet principal. Comme je l'ai déjà dit, c'est le verbe faire et de construction des expressions que nous avons à ce base. Et pourquoi c'est intéressant? Je suis sûre que la plupart de vous connaissent le verbe faire. Vous pouvez le traduire, mais il faut retenir que c'est pas toujours traduit mot à mot. C'est pas toujours comme la version de verbe faire en russe, disons, mais parfois ça entre dans des comme liaison avec d'autres mots et on doit le adapter quand on le traduit. C'est pas toujours faire les courses, on peut le reformuler en russe. Oui, on change, on ne traduit pas mot à mot. La même chose avec faire les études, faire du mal, faire la siesta. Oui, en français, tout ça c'est avec faire. Dans votre langue, on peut le changer. Je vous propose de faire un petit échauffement en traduisant ces quatre phrases. Alors, qui peut traduire ces quatre phrases? Si vous pouvez partager dans les commentaires, s'il vous plaît, vous allez noter pourquoi c'est différent. Voilà. Mhm. Ouais, juste à un moment, je vais vérifier. Oui, peut-être c'est un tout petit peu compliqué de commencer tout de suite. Ce que je vous propose de faire, c'est de voir comment ça peut être traduit différemment. Oui, parce qu'on sait fait que faire, c'est ça. Oui, voilà la traduction.
Mais s'il y a des constructions, parfois, la traduction change. Voilà. Alors, faire les courses, c'est comme ça, c'est comme faire du shopping. Oui, chez nous, c'est comme aller. En français, il n'y a pas de aller, c'est faire. Après, faire les études, c'est comme aller à l'école, à l'université, oui. Pour diversifier un tout petit peu notre vocabulaire, vous pouvez dire faire les études. Faire du mal, c'est si. Faire la siesta, c'est comme ça. Ouais, quand vous dites dormir, c'est pas toujours la même chose. Alors, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Il faut changer parfois, adapter la traduction à votre langue. C'est pourquoi le verbe faire est assez intéressant quand il entre dans des constructions. Alors, ici, on fait des petites devinettes. C'est quoi? Ici, vous voyez la traduction. Vous avez deux variantes et une phrase qui doit être complétée. Vous voyez qu'il y a juste une construction qui manque ici. Alors, je sais faire face ou faire la tête à la critique. Alors, dans les commentaires, je vous propose d'entraîner et de tester votre, disons, intuition. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui manque ici? Vous pouvez taper juste un ou deux. Il ne faut pas écrire toute la phrase, pas du tout. Juste partager. Qu'est-ce que vous pensez? Bien sûr, il y a des réponses. Il arrive un peu plus tard. Et oui, si vous êtes prêts, si vous avez des versions, d'accord, peut-être c'est oui, c'est un peu difficile de commencer. Je vous propose de voir les réponses correctes. Alors, je suis sûre que vous avez pensé de faire face à quelque chose. C'est pas faire la tête, c'est faire face à quelque chose. Surtout s'il y a des obstacles ou s'il y a des comme quelque chose qui teste nos connaissances, oui, nos compétences. Je sais faire face à la critique. Oui, je sais comment il faut réagir à la critique, par exemple. C'est très important quand vous travaillez dans une communauté, par exemple. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est faire la tête alors? Cette expression existe aussi, mais faire la tête ou euh, plus souvent, je dirais, faire la gueule, et la gueule, c'est le synonyme de mot tête, qui n'est pas, disons que c'est courant, mais il ne faut pas le dire, le mentionner trop parce que c'est un langage trop familier. On ne le fait pas avec des collègues, on ne fait pas ça au travail, on ne dit pas le mot gueule oui, parce que c'est trop. Et oui, faire la tête ou faire la gueule s'il faut, c'est voilà ce qui est écrit ici. J'ai dit quelque chose de mal et elle a fait la tête. Voilà, elle ne l'a pas aimé, alors elle a fait la tête. Vous voyez la différence, oui, entre faire la tête ou la gueule et faire face à quelque chose. Oui, comparez s'il vous plaît. Encore, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires et ne vous inquiétez pas, cette présentation va être envoyée à vous après cette stream. Voilà. On continue. J'ai besoin de votre aide encore. Nous avons une autre expression avec faire, encore deux variantes et une phrase qui doit être complétée. Je viens pour vous supplier à deux genoux. Oui, c'est comme s'agenouiller. De ne pas faire quoi? C'est comme s'il vous plaît, ne faites pas. Et vos variantes, je vous propose de taper un ou deux. Et après, nous allons voir qui a eu raison. Alors, n'hésitez pas d'écrire un ou deux. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui doit être dans cette phrase? Comment on peut compléter? Voilà, nous avons beaucoup d'expressions aujourd'hui, alors euh, il faut se presser un tout petit peu, mais quand même. Voilà. Alors, on n'a pas cru que ça serait autant difficile. Alors, regardez, c'est faire une folie. Oui, je viens pour vous supplier à deux genoux de ne pas faire une folie.
Alors, soyez attentive. Oui, choisissez vos pas suivants parce qu'il ne faut pas faire une folie. Oui, faire une folie et la traduction. Voilà. Encore une bonne question, qu'est-ce que c'est faire le con? Faire le con, c'est comme se comporter dans une manière qui n'est pas vraiment saine, disons. Oui, les enfants parfois aiment faire le con et on peut demander, on peut poser cette question, tu as fini de faire le con? Alors, s'arrête là. Oui, arrête-toi. Euh, il faut être sérieux. Oui, il faut être prudent. Faire des conneries comme des blagues, ça marche aussi. Oui, faire le con, faire des conneries comme vous voulez. Mhm. Voilà, j'espère que ça c'est bien compris. On peut continuer. Je vais bouger mon image comme ça. Nous avons une autre et peut-être c'est très facile si vous parlez français, si vous apprenez français pendant une certaine période de temps, ça va être très très facile pour vous. Alors, je vous propose de commencer. Ce samedi pour l'anniversaire de Paul, attention à la forme. Vous pouvez aussi proposer la forme de verbe. C'est faire la fête pour Paul ou faire la sieste pour Paul. Oui, les deux sont possibles. Pourquoi pas? On ne sait pas ce qu'il préfère. Oui, ça peut être les deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne 5 secondes. Il faut vraiment prendre, oui, il faut être plus rapide. Alors, d'accord, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Alors, je veux vraiment vous montrer les réponses parce que bien sûr, c'est faire la fête. Oui, faire la siesta, nous allons voir ce que c'est. Mais faire la fête, c'est comme crier, organiser une fête, célébration pour n'importe quelle occasion. On fait la fête ce samedi pour l'anniversaire de Paul? Oui, comme proposition. Oui. La réponse, bien sûr, c'est oui. Pour la sieste, je crois c'est oui aussi parce que faire la sieste, c'est dormir un tout petit peu. La nuit, par exemple, on ne fait pas la sieste, on fait la sieste pendant la journée. Ouf, j'ai finalement réussi, je peux aussi bien faire la sieste. Ouais, alors je fais beaucoup de choses et finalement je peux me reposer. Voilà, faire la fête, faire la sieste. Aussi, c'est une expression qui vient de notre post de hier, si je ne me trompe pas. C'était slang ou disons c'est langage familier ou argot. C'est ce qu'on peut entendre dans les rues, dans une compagnie d'amis, quelque chose comme ça. Oui, c'est pas la langue officielle. Voilà, c'est faire gaffe ou sans faire être attentif. Faire attention, c'est la même chose que quoi? Choisissez, cet exemple peut vous aider. Voilà le surveillant, il faut se cacher. Oui, se cacher, c'est comme trouver un asile, un lieu où on peut se cacher, rester et passer inaperçu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous convient ici dans cette expression, dans cette phrase? Qu'est-ce qui marche bien? D'accord, voilà. Y a-t-il des options? D'accord. Oui, je crois que je crains que je n'ai pas vu vos réponses avant. Il y a quelque chose qui se passe dans les commentaires. Alors, je les vois quelque part, mais pas partout malheureusement. Mais bon, je vois la première, c'est faire gaffe, bien sûr. Alors, fais gaffe, voilà le surveillant, il faut se cacher. Alors, faire gaffe, c'est comme faire attention. Fais gaffe, c'est fragile. Oui, par exemple, avec ces bases. Alors, vous voyez, il faut juste appeler à vigilance de quelqu'un. Il faut dire fais gaffe. Oui, fais gaffe. Faites attention. D'accord. Merci beaucoup. Juste une petite astuce plutôt fait amusant. Faire gaffe directement traduit, c'est faire une faute. Mais
On a changé un tout petit peu le sens et maintenant c'est faire attention. Ouais. Faire gaffe, normalement, c'est faire une faute. Maintenant, c'est être attentive. Voilà comment le sens change. Il y a des surprises toujours dans la langue française. Mais qu'est-ce que ça veut dire sans faire? Oui, c'était notre variante ici. Oui, c'était un des propositions. Et je vous montre tout de suite. Sans faire, c'est s'inquiéter. Voilà, c'est le verbe pronominal. Ne t'en fais pas, tout va s'arranger. Oui, on doit changer cette particule pronominale pour bien composer, pardon, la phrase. Ne t'en fais pas, tout va s'arranger. Oui, tout est bien, ne t'inquiète pas. Il ne fait pas sans faire pour lui, il se débrouillera. Une autre version. Oui, sans faire, sans quitter. D'accord. Si on va trop vite, n'hésitez pas à me donner savoir dans les commentaires. On peut se ralentir un tout petit peu, mais sinon, on continue. Nous avons encore un peu de quiz et après, on va changer notre activité euh, ici. Ah ouais, quand vous êtes au magasin, il y a beaucoup d'autres gens qui sont au magasin aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Faire la ligne ou faire la queue? Exemple, si tu veux regarder ce nouveau film, tu dois faire quelque chose d'environ 30 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour voir ce film? Il y a beaucoup d'autres gens qui veulent faire aussi. Voilà, n'hésitez pas à donner vos commentaires. Qu'est-ce qu'il faut dire? Voilà, merci beaucoup. J'ai vu la réponse correcte. Bien sûr, c'est faire la queue. Oui, je vous montre ici. Oui, parce que faire la ligne n'existe pas. Oui, il n'y a pas d'expression comme ça, c'est juste faire la queue. Oui, si tu veux regarder ce nouveau film, tu dois faire la queue d'environ 30 minutes. Voilà, s'il y a par exemple la queue pour la caisse. Ouais. Alors, encore un tout petit peu. On est presque terminé avec le quiz. Et si les gens demandent de l'argent, oui, dans la rue par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la main ou ils font la manche? Essayez de deviner. Alors, virez, nous, dans cette grande ville-là. Oui. Alors, si les gens sont virés, s'ils ne sont pas embauchés, il n'y a pas de travail pour eux, ils doivent parfois faire ça. Oui, quelques-uns qui n'ont pas de chance, ils doivent faire la main ou faire la manche. Faire la main ou faire la manche. J'attends vos réponses. Réfléchissez, qu'est-ce qui nous convient ici, quel mot, quelle expression avec le mot faire sonne bien ici. Voilà. Mhm. Même si vous n'avez pas raison, ça va, pas de problème. Oui, vous pouvez essayer de deviner. Sinon, tout de suite, je vais vous montrer la réponse correcte. Alors, n'ayez pas peur de faire des fautes. Ouais. Alors, bien, d'accord. Alors, à vrai dire, c'est faire la manche. Manche, c'est cette partie des vêtements, oui, surtout des tops, qui couvrent nos mains, oui, et nos bras, disons, ensemble. Et faire la manche, c'est comme prier de donner de l'argent, ouais. Surtout dans des textes, dans les livres, dans les films aussi, oui, s'il y a ce sujet, vous pouvez l'entendre assez souvent. Dirait, nous faisons la manche dans cette grande ville-là. Oui, nous demandons de l'argent. Voilà, pas trop courant, je dirais. C'est pas comme chaque jour que vous pouvez l'entendre, mais quand même, on ne sait pas jamais où on y aura besoin. On en aura besoin, pardon. Encore, voilà. Je crois il nous reste encore une ou deux expressions. Et voilà, vous voyez la traduction. Deux variantes comme d'habitude, choisissez. Un week-end à la campagne te fera du bien ou du plaisir. Et attention, c'est faire plaisir à quelqu'un. Ça veut dire que ça va changer un tout petit peu.
la conjugaison. Ça va changer la phrase entière, je dirais, et aussi l'ordre de mots. Mhm. Oui, voilà, merci. J'ai vu la première réponse correcte. Je crois qu'il ne faut pas attendre trop parce que pour quelqu'un, c'est plus facile, ça leur fait du bien quand on voit la réponse sur l'écran. Oui, merci. Je vois deux réponses cette fois. Et oui, un week-end à la campagne te fera du bien. Oui, bien sûr, ça peut faire plaisir. Oui, ça te fera plaisir. Ouais. Mais si c'est comme plus bon, oui, il y a des avantages. C'est plutôt faire du bien. Oui, faire plaisir, c'est un tout petit peu différent quand on le traduit. Et aussi, je voudrais attirer votre attention à ce fait que c'est faire plaisir à quelqu'un. Ça veut dire qu'on va changer le pronom. Voilà. Ça veut dire que nous allons avoir COI. Cela me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Oui. Cela me fait plaisir de vous inviter à cette fête. Oui. Euh, Ok, je crois que pour ceux qui continuent à apprendre le français, c'est pas une grande surprise. Oui, vous savez gérer les mots qui sont introduits par la préposition à dans une phrase. Oui, c'est juste une petite astuce pour vous rappeler comment ça se prononce, comment on le fait en général. Maintenant, je vous propose de lancer un challenge des prépositions. On va compléter des phrases avec des prépositions et cette fois-ci, il n'y a pas de version. Voilà, c'est comme un niveau un peu plus élevé, mais le choix des prépositions n'est pas très grand. Vous allez voir. Faire peur, quelqu'un. Oui, comment on peut adresser cette peur, cette tentative de faire peur pour quelqu'un, à quelqu'un, de quelqu'un, sur quelqu'un. Oui, réfléchissez quelles prépositions peuvent marcher ici. Voilà. Ici, vous devriez quand même ouvrir la clavicule oui, de votre smartphone, de votre ordi. Et oui, voilà. Merci Sophia de taper la réponse correcte. C'était juste un échauffement et vous avez raison. Bien sûr, c'est faire peur à quelqu'un. En français, s'il y a des constructions comme ça, il faut apprendre directement dès le début quelle préposition il faut mettre là-bas. Si c'est à, de, pour, sur, vous devriez le savoir. Alors, ce film fait peur à tout le monde. À tout le monde. Maintenant, vous allez la phrase entière. C'est pas juste une expression, c'est une phrase que vous devriez compléter aussi. Alors, la Corse fait partie France. En France, sur France, de France. Oui, vous pouvez allumer votre imagination, démarrer votre mémoire et partager. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la Corse fait partie en France, de France, sur France. Mhm. Voilà, merci. Qui était la première? Je vais lire la réponse tout de suite parce que vraiment, peut-être pour quelqu'un, c'est un nouveau sujet. C'est pas grave, on apprend tous ensemble. La Corse fait partie de France, bien sûr. Alors, faire partie de quelque chose, une autre expression avec faire. Bien. Voilà, on continue. Ici, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est pas à, c'est pas de. Qu'est-ce que c'est? On va voir. Ce livre a fait une bonne impression. Moi. Évidemment, moi, j'étais sur impression de quelque chose. Ça veut dire que ça a fait une bonne impression. Moi. Je vous donne un moment pour réfléchir. Oui, c'est intéressant, mais quand il faut écrire des réponses, ça marche même mieux que quand vous devriez choisir entre des réponses qui sont correctes. Alors, vous n'êtes pas contre un bon challenge, si j'ai bien saisi. Voilà. Et une autre réponse correcte par Sophia, merci beaucoup, c'est faire une impression sur quelqu'un. Oui, sur par quelque chose, je crois quelqu'un,
c'est le plus proche. Alors, ce livre a fait une bonne impression sur moi. Alors, j'ai été impressionnée. Ça a fait une bonne impression sur moi. Merci. Nous allons prendre une autre expression. C'est démontrer quelque chose ou oui, il s'agit plutôt des qualités, des compétences. Et quand vous avez ces compétences en théorie, et finalement dans la vie réelle, disons, vous essayez de les appliquer, vous faites preuve quelque chose. C'est juste la préposition qui manque. Voilà. Pendant le training, il a fait preuve de patience. Voilà. Comment on peut les comment relier? Oui, comment on peut compléter cette phrase? Bon. Ouais. Y a-t-il des variantes? Faire preuve, patience. Oui, c'était un peu plus compliqué. Je suis d'accord que cette fois-ci, c'est un peu différent. Oui, et normalement, on fait preuve de sa patience, oui, de quelque chose. Oui, c'est comme, c'est pas éprouver, pas vraiment éprouver, mais comme tester. Je crois tester, c'est un synonyme le plus proche. Pendant le training, il a fait preuve de sa patience. Ouais. Par exemple, les trainings ont été trop difficiles et il a fallu tester la patience qu'il a eue. Voilà, il a fait preuve de ses compétences. D'accord. Alors, j'espère que ce n'est pas trop difficile et vous avez appris cette nouvelle construction. Après, c'est le niveau le plus élevé de cette présentation, le plus élevé de notre stream parce que ici, je vais vous proposer de reformuler des phrases avec faire. Ça veut dire que vous allez prendre une phrase et essayer de trouver un synonyme avec faire. Ouais. Ici, il y a une petite astuce. J'ai déjà proposé cette expression. Si vous étiez dès le début avec nous, ça va vous aider énormément. Sinon, essayez quand même d'arriver à une solution. Je vais à l'université de Bourgogne. Comment on peut exprimer la même idée, mais avec faire? Je fais, c'est déjà prêt. Il faut juste compléter avec un ou deux mots, ça dépend, pour donner la même idée. Alors, je fais à l'université de Bourgogne, ça veut dire que je fais quelque chose, évidemment, à l'université de Bourgogne. Voilà, quelle expression, qu'en pensez-vous, est cachée derrière ce vide, oui, cette petite place vide. Bon. Ici, il faut écrire un tout petit peu plus, c'est vrai. Mais c'est que moi, je suis ici pour vous aider. Si vous hésitez, si vous n'êtes pas sûr, je peux vous assister. Oui, je peux proposer, je peux corriger votre écriture. Profitez-en, proposez si vous avez cette idée. Bon, oui, peut-être il a fallu aussi ajouter des exemples. Oui, mais d'accord, oui. Essayons de prendre la première comme exemple. Je vais bouger mon image un tout petit peu plus. Alors, je fais mes études à l'université de Bourgogne. Oui, bien sûr, parce que faire les études, c'est comme aller à l'université. Oui, mais je vais à l'université, c'est un peu trop direct. Nous avons une très belle expression faire ses études. Pourquoi pas l'utiliser? Oui, je fais mes études à l'université de Bourgogne. Mhm. D'accord. Ouais. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et on continue. Alors, j'ai fait une petite promenade hier soir. Faire une promenade, comment on peut le changer? Oui, parce que c'est déjà avec le verbe faire, mais quand même, il y a une autre expression qui peut être, qui peut remplacer faire une promenade. C'est plus court,
Ce qui on vous propose, c'est plus court. Alors peut-être c'est un peu plus, disons, ouais, plus courant. Mhm. Mhm. Alors, oui, peut-être on n'est pas toujours ravi de taper quelque chose dans les commentaires. Oui, je le comprends très bien. Vous attendez peut-être de voir la réponse sur l'écran. Mais ici, c'est faire un tour ou faire un petit tour. C'est la même chose que faire une promenade. Oui, c'est faire un tour. Voilà, j'ai fait un petit tour hier soir. Alors, est-ce que vous avez déjà fait un tour aujourd'hui? Partagez dans les commentaires si vous avez fait un tour aujourd'hui. Si on vous pose la question pareille, ça veut dire qu'il demande si vous avez déjà fait une promenade, si vous étiez dehors. Bon, et encore un tout petit peu plus, je crois que c'est une ou deux qui nous restent. Dans cette robe, tu as l'air plus jeune. Oui, ou tu fais quelque chose dans cette robe. Alors, comment vous pouvez changer cette, cette partie de phrase soulignée par une autre expression avec faire? Réfléchissez, je vous donne un peu plus de temps. Je ne vais pas vous déranger. Mhm. D'accord, voilà, je suis prête de partager avec vous. Tu fais plus jeune ou juste tu fais jeune dans cette robe. Oui, faire jeune, vous voyez la traduction ici. Oui, par exemple, tu fais jeune après tes vacances. Oui, tu étais où? Tu étais, euh, par exemple, en Espagne. Oui, tu fais jeune après tes vacances. Voilà, faire jeune, c'est comme avoir l'air plus jeune. Mm. Oui, je crois que c'est... Oui, nous avons encore deux qui restent. Alors, je réussis dans mes cours de français. Oui, j'espère que tout le monde peut le dire. Après ce stream, c'est sûr, vous pourriez le faire, vous pourriez le dire. Alors, je fais quoi dans le français? Je réussis, c'est la même chose que réussir, comment dire autrement, avec le verbe faire. Mhm. Mhm. Oui, intéressant. Je viens de voir une proposition. Vous avez raison, vraiment. Et c'est pas juste faire un progrès, vous pouvez dire faire des progrès. Oui, intéressant que ici c'est comme pluriel. Oui, et ça est utilisé très bien. Oui, j'ai réussi, je fais des progrès. Bien. Mhm. Après, je peux rester au lit un peu plus que d'habitude, un peu plus, pardon, que d'habitude. Ça veut dire que j'ai eu plus de temps pour rester au lit parce que j'ai fait quoi? Qu'est-ce que je fais? C'est une expression très très intéressante. Je crois on ne l'a pas encore partagée dans notre communauté. Mais, ah non, non, c'était, je crois, l'année dernière. On a partagé cette phrase très très bonne parce qu'on aime faire cette chose. On en profite le week-end, je crois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, voilà, merci. Je vois tout de suite la réponse. Je fais la grasse matinée. Oui, grâce, vous pouvez l'entendre dans un, comme disons, titre comme Mardi Gras. Oui, gras, c'est comme avec trop de graisse. Ouais. Et peut-être c'est quand on reste au lit un peu plus longtemps, on crée cette graisse. Oui, alors il faut vraiment aller un peu plus loin dans le sens de cette phrase, d'où ça provient. Mais oui, c'est faire la grasse matinée. Oui, merci pour la proposition de sieste. La sieste, c'est possible, mais ici, sieste, quand vous faites la pause pendant la journée. Ici, c'est plutôt le matin. Oui, vous avez cette
occasion vous avez cette possibilité de faire la grasse matinée le matin. Oui, vous ne vous levez pas, vous restez au lit. Oui, vous vous êtes réveillé le matin et vous restez au lit, vous faites la grasse matinée. D'accord, j'espère que c'est clair. Hein? Tout derrière phrase, oui. J'ai prétendu que j'écrivais dans mon cahier, mais en fait, je dessinais, je ne faisais pas le devoir. Prétendre. Prétendre, c'est la même chose que faire quoi? Voilà la question. Quelle expression avec faire va nous aider ici? Parce que prétendre, c'est bien, mais aussi quand on utilise des expressions, ça donne une idée que vous êtes pas mal enseigné dans le français, disons. Oui, c'est toujours intéressant d'introduire des expressions et de nouvelles phrases dans votre discours. Voilà. Oui, à vrai dire, je crus que la grasse matinée était plus difficile que celle-ci. Mais c'est différent. Je vois que c'est juste le contraire. D'accord, je vous donne 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Alors, je crois, on peut le regarder tout de suite. Alors, c'est faire semblant. Voilà, faire semblant, c'est la même chose que prétendre. J'ai fait semblant de faire le devoir. Oui. Alors, au lieu de prononcer tout ça, on faut juste prendre cette expression qui est déjà prête. Oui, faire semblant et vous voyez la traduction. Voilà. Alors, je crois que c'est tout. On a pas mal entraîné. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Maintenant, je vais changer mon discours. Je vais changer la langue. Voilà. Итак, я думаю, мы можем переходить к нашей больше такой информативной части. Мы завершили очередную презентацию по тому, как можно разнообразить свою речь, используя вот такие вот небольшие фразы, которые удобно запоминать, которые мы надеемся, что вам легче запоминать благодаря картинкам нашей презентации. Презентацию вы получите после эфира. Под эфиром будет ссылка на получение этого PDF-файла. У вас будут и варианты ответов, у вас будут и сами правильные ответы, то есть все, что мы брали сегодня, если вы, например, присоединились поздно, вы сможете это догнать самостоятельно. Но если хочется все это потренировать в более таком индивидуальном формате, да, сейчас некоторые из вас, спасибо Софье, спасибо Светлане, Анне, кто принимал участие, если все-таки вам хотелось бы какого-то больше личного общения с педагогом, фидбэка, где могут вас послушать, дать обратную связь, то можно приходить к нам на смоллтоки, даже нужно, потому что сейчас в летнее время всем очень нравится именно этот формат за его мобильность. Мы занимаемся буквально по мобильному телефону 15 минут в день. Это общение ровно такое же, как у нас с вами, но, пожалуй, у вас тоже есть возможность высказаться. В этом главная разница. Это может происходить в любом мессенджере. Желательно, чтобы была камера, но не обязательно. Если есть камера, если есть возможность демонстрации экрана, то как у нас сейчас, у вас будут интерактивные какие-то мультимедийные материалы прямо на экране, вы сможете это обсуждать вместе с педагогом, изучать в режиме реального времени. Если же хочется какого-то дополнительного челленджа, вы можете просто совершать звонки по WhatsApp. Это уже довольно сложно, потому что если сейчас вы видите мою мимику, вы примерно понимаете, что я произношу, вам помогает это понимать, мою речь. Здесь же по телефону все будет гораздо сложнее, потому что вы не видите собеседника, но это помогает запустить такой вот экстремальный формат, когда вам приходится понимать, когда вам приходится вникать, поддерживать беседу. Вы можете заниматься где угодно, главное иметь стабильный интернет, иметь телефон и, собственно, желание общаться на интересные темы с нашими педагогами. Это не совсем такой урок, здесь нет грамматики, все комментарии вынесены за рамки урока. То, что вам нужно подтянуть, то, что у вас западает, об этом вы узнаете после урока, чтобы не отвлекать вас от речи, чтобы сфокусироваться на говорении. Вот, поэтому Small Talk это очень классная возможность потренироваться в разговоре, потренировать вашу
так сказать, ваши и коммуникативные навыки в целом. Small talk — это у нас поддержка беседы, все-таки, да, это неформальная беседа. И, например, запомнить или продемонстрировать, как хорошо вы выучили наши фразы с faire, да. Можете прямо сегодня или, ну, скорее уже завтра, да, созвониться с педагогом и все эти фразы повторить. Вы можете оставлять свои пожелания, программа составляется по вашим запросам. Да. Например, хочу повторить глаголы, неправильные глаголы. Хочу повторить выражение сфера. Педагог сформулирует для вас, подберет презентацию и обязательно проведет все по вашим интересам, по вашим запросам. Если же интересно более масштабное погружение, сейчас очень актуальны летние марафоны, ну не совсем марафоны, летние интенсивы, про марафоны мы рассказываем немножко отдельно. Здесь же хочу рассказать про интенсив, потому что это основная программа, она длится месяц, вы занимаетесь по графику 2-3 раза в неделю, 1,5 часа, это довольно интенсивно, от этого, собственно, и название. Это может быть как встреча с педагогом лично, время вы можете при этом выбирать, какое вам удобно. Интенсив это именно в плане программы, да, то есть у нас есть минимум на платформе, который вам нужно освоить за месяц, и из этого уже график встреч подбирается индивидуально. Это может быть с нуля, если вы только пришли в язык, или вы хотите, например, совершить скачок на новый уровень, тоже летний интенсив вам в этом очень поможет. Вы можете успеть на интенсив еще даже в июле, некоторые стартуют в конце июля, либо же оставить, например, на целый август, на выбрать для себя время, группу или формат и заниматься на целый месяц. Это очень удобно, потому что сейчас остался 1 месяц до конца лета, и можно его посвятить французскому. Я думаю, у всех найдется это время, и тем более, что если это индивидуально, вы можете подбирать график самостоятельно. На нашей платформе уже готов этот уровень, то есть уроки с программой уже лежат и ждут вас. Вы можете проходить это самостоятельно, вам дается доступ, и в течение этого месяца вы в своем темпе выполняете задания, вы получаете обратную связь от кураторов, которые проверяют ваши письменные работы. Вот, то есть в любом случае вы не будете одни, летний интенсив — это классная возможность и пообщаться тоже, даже если вы не занимаетесь в группе, у вас всегда будет куратор, к кому можно обратиться и при этом как бы не терять свою независимость. В общем, множество форматов, множество групп. Обязательно выбирайте, можете переходить на наш сайт, можете писать в комментариях под видео, под записью нашего эфира. Здесь же будет оставлена ссылка на PDF-файл сегодняшней презентации. Всем большое спасибо, кто присоединился. Мы будем продолжать работать в таком же формате, давать вам классные, интересные, полезные фразы, которые вы можете использовать прямо сейчас. В общем, всем еще раз спасибо, всем, кто участвовал. Merci beaucoup. Je vous attends la fois prochaine. Et oui, on attend vos commentaires. Oui, si vous avez quelque chose à partager, partagez-le. Voilà. Alors, c'était mon macaron. Et j'espère de vous revoir très très prochainement. Voilà. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Bonne soirée ou bonne journée tout le monde. Au revoir.